nous avons perdu notre puissance parce que nous avons voulu ressembler à des hommes qui sont périssables. Aucun homme n'est digne d'être pris comme référence dans ce monde si lui-même n'a pas Jésus-Christ comme référence. Je veux te dire, ma soeur, que c'est possible aujourd'hui d'entrer dans son mariage vierge. C'est possible. Je veux te dire, mon frère, c'est possible d'entrer dans ton mariage chaste. Alors réveille-toi, toi chrétien. Réveille-toi, toi chrétienne. Que Jésus soit ta référence. Amen. Ce soir, nous voulons partager sur un thème qui s'intitule « C'est Jésus la référence ». Amen. C'est Jésus la référence. Et notre texte de base se trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 au verset 13. Et puis nous lirons aussi Romains chapitre 8, verset 28 au verset 29. Nous voulons à travers ce partage revenir, rappeler certains fondamentaux que notre ministère enseigne, certains fondements que notre ministère est appelé à propager. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. La Bible dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et c'est le verset 13 qui nous intéresse ici. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut répéter à la mesure de la stature parfaite de Christ? Romains chapitre 8, versets 28 à 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et c'est le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire toi et moi, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Est-ce que quelqu'un peut répéter? Il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son Fils. Amen. C'est Jésus la référence. Le mot référence correspond à une information, à un élément, à une personne qui sert de guide, une personne qui sert de repère pour les autres. Donc, si nous parlons de référence, nous sommes en train de sous-entendre un guide. Nous sommes en train de sous-entendre un modèle. Nous sommes en train de sous-entendre un repère. Et la ressemblance à Jésus est la priorité des priorités pour tout véritable chrétien. C'est ça le standard que Dieu a fixé depuis l'éternité pour notre vie. Et c'est ça qu'on appelle aussi autrement la maturité chrétienne. La ressemblance à Jésus, c'est l'étalon de mesure par excellence de notre maturité chrétienne. Jésus est donc la référence incontestée pour toute personne qui est née de nouveau. Que cela soit en pensée, en parole, en action, Jésus est la référence. Amen. Il n'y en a point d'autre. Et l'excellence que nous prenons dans ce ministère, l'excellence que nous enseignons dans ce ministère, c'est une excellence dont l'objectif ultime nous amène à la ressemblance à Jésus-Christ.
Il n'y a pas d'excellence sans ressemblance à Jésus. Il n'y a pas d'excellence sans identification à Jésus. Chaque fois que nous marchons sur cette terre, que je sois en train d'étudier, que je sois en train de travailler, que je sois en train de gérer mon couple, mon foyer, je dois me poser la question, si Jésus était à ma place, en tant qu'étudiant, si Jésus était inscrit dans cette université, si Jésus était inscrit dans cette classe et il était assis ici à côté de moi, en tant que parent, si Jésus était à ma place en tant que père, si Jésus était à ma place en tant que mère, en tant qu'enfant, si Jésus était à ma place en tant qu'enfant dans cette maison, que ferait-il? Quel aurait été son comportement, son attitude? C'est ça qui nous amène à dire que la ressemblance à Jésus, c'est notre combat ultime. Et c'est ça même la véritable excellence. Le verset 29 de Romains 8 dit que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Pas être semblable à un homme. Pas être semblable à notre pasteur. Non. Être semblable à Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, l'Église a perdu sa puissance. Pourquoi? Parce que dans l'Église, nous voulons ressembler à nos pasteurs. Nous voulons ressembler à notre président de la chorale. Nous voulons ressembler à la maman présidente des mamans. Nous voulons ressembler à tel autre frère ou à telle autre sœur. Ce n'est pas mal. Mais il y a une portion dont nous devons toujours tenir compte. L'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme moi, je le suis de Christ. Amen. Si mon pasteur n'est pas imitateur de Christ, il n'est pas une référence. Si la présidente des mamans n'est pas imitatrice de Christ, elle n'est pas une référence. Si le diacre, l'ancien, le président du groupe de louanges n'est pas imitateur de Christ, il n'est pas une référence. Amen. Nous avons perdu notre puissance parce que nous avons voulu ressembler à des hommes qui sont périssables. La véritable référence, c'est Jésus-Christ. Soyez mes imitateurs, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Aucun homme n'est digne d'être pris comme référence dans ce monde si lui-même n'a pas Jésus-Christ comme référence. Aucun parent n'est digne d'être pris comme référence par ses enfants si lui-même n'a pas Jésus-Christ comme référence. Nous perdons nos enfants dans nos familles. Nous perdons nos couples aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nos enfants finissent par nous ressembler. Amen. Nos enfants tirent leur exemple sur nous. Si nous voguons dans la médiocrité, les enfants vont voguer dans la médiocrité. Le mari qui marche dans la médiocrité va ouvrir la porte à la médiocrité de son épouse. Et l'épouse qui marche dans la médiocrité va ouvrir la porte à la médiocrité de son mari. Nous nous contaminons mutuellement. Dans ce monde, il n'y a personne qui est singleton. D'une façon ou d'une autre, tu as une influence sur quelqu'un quelque part. Ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être un voisin du quartier. Tu as une influence quelconque. Mais nous, en tant qu'adeptes de l'excellence en Jésus, nous voulons que l'influence que nous avons sur notre environnement soit une influence positive. Mais pour que cette influence soit positive, il faut que nous ayons été influencés positivement. Et celui qui nous influence positivement, c'est Jésus-Christ. La véritable excellence, c'est prendre Jésus comme référence. Amen. Est-ce que tu peux répéter, c'est Jésus la référence? Nous ne disons pas une référence. Ce monde est plein de références. Celui-là est une référence. L'autre est une référence. Cette dame-là est une référence. Même quand nous écrivons sur nos CV, on demande toujours donner les références. Nous écrivons le nom de notre patron, de notre pasteur comme référence. Ça, c'est une référence. Mais Jésus-Christ est la référence.
Parce que ta référence a Jésus-Christ comme référence. Et ta référence n'est véritablement référence que si elle a Jésus-Christ comme référence. Alléluia. Ce soir, je voudrais vous amener à intérioriser la dimension de l'excellence qui consiste en la ressemblance à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça les talons de mesure. Mais alors, que veut dire ressembler à Jésus-Christ? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Si nous sortons de ces lieux, remplis de cette connaissance, ça va nous transformer et ça va nous amener à opérer dans d'autres dimensions qui vont réellement manifester Christ. 2 Corinthiens 3, 18. Nous voulons voir un peu que veut dire ressembler à Jésus. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Donc, ressembler à Jésus, c'est subir la transformation totale de notre être, afin que nous soyons et que nous fassions comme Jésus-Christ. C'est ça, ce qui veut dire ressembler à Jésus. C'est donc un travail qui commence à l'intérieur de nous. Malheureusement, dans ce monde, ceux que nous prenons comme référence ont une référence purement visuelle, extérieure, alors qu'à l'intérieur, c'est une pourriture. Jésus pouvait dire aux pharisiens, mais pourquoi est-ce que vous prenez soin de l'extérieur du plat? Vous êtes comme des tombeaux blanchis. On peut bien mettre une pierre tombale en marbre. On peut même la mettre en or. Mais ça ne change pas la vérité que là-dedans, ce sont des ossements pourris. Amen. Hein? Le véritable chrétien ne doit pas être un tombeau blanchi. Si tu veux être fort, tu veux être puissant, tu veux être une référence pour ce monde. Parce que toi-même, tu auras été en contact avec la référence. Si tu veux être une référence, ne sois pas un tombeau blanchi. Non. L'extérieur doit être égal à l'intérieur. Mais ce qui donne la valeur à l'extérieur, c'est l'intérieur. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous transforme de l'intérieur afin que nous arrivions à la ressemblance de Jésus-Christ. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne sont plus puissants, forts, capables d'opérer dans des dimensions particulières? C'est tout simplement parce que le chrétien est resté à la dimension visuelle, extérieure, alors que l'intérieur n'a pas été transformé. Amen. Hein? Ce soir, je vais te défier à prendre la résolution de cesser de trop donner de l'importance à l'extérieur, mais laisser que l'extérieur soit influencé par l'intérieur. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en cette même image-là, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est ça qui produit la ressemblance à Jésus-Christ. Ce soir, je vais te défier et te poser la question. Est-ce que le Saint-Esprit a impacté ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit a opéré dans ton existence? Vous savez, parfois nous nous retrouvons en tant que ministres de Dieu. Nous nous retrouvons en tant que prédicateurs. Nous nous retrouvons en tant que chantres. Mais sans être passé par la circoncision du cœur. Sans être passé par la transformation intérieure. C'est de la médiocrité. Quel que soit le mouvement que nous ferons, quelles que soient les choses que nous pourrons déployer, ça sera toujours tombeau blanchi. Parce qu'à l'intérieur, ce sont des ossements pourris. Ce soir, je veux que tu aspires à la véritable excellence. C'est-à-dire être transformé de l'intérieur par le Saint-Esprit et que cela se manifeste à l'extérieur. Amen. Hein? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui certains étudiants, chrétiens qui se disent chrétiens, tombent dans la corruption, dans la fornication pour avoir des points sexuellement transmissibles?
pourquoi ils tombent dans ces choses-là? Mais c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas été transformés de l'intérieur. Le Saint-Esprit n'a pas fait son travail de l'intérieur. Amen. Tu ne sauras pas être puissant à l'extérieur si tu n'as pas été puissant à l'intérieur. Tu ne seras pas fort à l'extérieur si tu n'as pas été fort à l'intérieur. Et la génération à laquelle je parle ce soir, je voudrais qu'elle soit une génération qui quitte la dimension de l'apparence afin de pouvoir adopter la dimension de la profondeur. L'apparence, on a beaucoup connu. Le monde est fait d'apparence. Amen. Le monde est fait d'apparence. Le monde est fait du visuel. Mais je veux que vous soyez identifiés par ce qu'on ne voit pas. Par ce qu'on ne voit pas. Parce que ces choses-là, pour les voir toi-même, tu dois être dans la même dimension que moi. C'est ça la transformation intérieure qui s'appelle ressembler à Jésus-Christ. Et je vous assure, c'est possible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La transformation intérieure, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand tu rencontres Jésus sur ta route, quelque chose se passe. Quelque chose se passe et ça se manifeste maintenant à l'extérieur. Nombreux sont ceux qui sont dans les 4 murs des églises. Mais quand tu les vois à l'église, en réalité, ils ne sont rien d'autre que des tombeaux blanchis. Non. Jésus, notre référence. Jésus, notre repère. Jésus, notre guide. Jésus, notre étalon de mesure. Si on mesure la farine dans un méca ou dans un kambeketi, notre kambeketi, c'est Jésus. On nous mesurera par la dimension de Jésus. Je peux te dire, si tu as mis beaucoup de farine en fonction du nombre de seaux de kambeketi que tu as versé, il faut qu'on évalue ma qualité en fonction du nombre de Jésus qu'on a compté en moi. Ça c'est Jésus, ça c'est Jésus, ça c'est Jésus, ça c'est Jésus. Et là ma qualité est en train d'être évaluée. Amen. Hein? Combien de fois on peut dire ça c'est Jésus en toi? Combien de fois? Combien de fois? Je regarde un sac de farine, je dirais ici il y a 10 seaux. Mais quand on me regarde, on dit qu'il y a combien? Jésus est combien de fois en moi? Ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus. Ça aussi c'est Jésus. Même ça aussi c'est Jésus. Alors là tu peux dire, ma référence, c'est vraiment Jésus-Christ. C'est ça la véritable excellence. Et vous savez quoi? La recherche de cette excellence est une solution à plusieurs maux, à plusieurs problèmes. Quand le mari a Jésus comme référence, la femme a Jésus comme référence, le couple est stable. Le couple est harmonieux. Quand les enfants ont Jésus comme référence, les parents ont Jésus comme référence, la famille est harmonieuse. Quand le pasteur a Jésus comme référence, l'assemblée a Jésus comme référence, l'église est stable, forte, puissante. Oh bien-aimé, moi je crois en toi ce soir. Je crois, je suis rassuré que toi tu peux faire la différence dans ce monde. Parce que c'est lui qui crée la différence est en toi. Si aujourd'hui les chrétiens ne sont plus regardés comme référence, c'est parce qu'eux-mêmes ont perdu la référence. Alors réveille-toi toi chrétien, réveille-toi toi chrétienne, que Jésus soit ta référence. Quels sont les domaines de ressemblance à Jésus? Parce que nous voulons nous évaluer. C'est Jésus ma référence. C'est Jésus mon repère. Quels sont les domaines? Premièrement, la sainteté. La sainteté. Hébreux 4, 15. La Bible dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. La sainteté, c'est un attribut essentiel de Dieu qui nous est communiqué à travers le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Nous n'avons pas la sainteté par nous-mêmes. Amen. Hein? Nous ne l'avons pas par nous-mêmes.
La sainteté, nous l'avons par et à travers Jésus-Christ. Son sacrifice nous confère la sainteté de Dieu. Parce que la sainteté appartient à Dieu seul. À Dieu seul. Mais comment moi, homme, je puis dire que je suis saint? C'est par l'œuvre de Jésus-Christ. Et ce soir, je vois des saints dans cette salle. Tu n'es pas saint parce que tu ne parles pas beaucoup. C'est ce qu'on dit souvent dans le monde. Ah, non, ce n'est pas ça qui fait de toi saint. Tu es saint parce que tu as été racheté par Jésus-Christ. Et ce soir, je veux que tu développes, que tu déploies ta sainteté. Parce que c'est une dimension essentielle de la ressemblance à Jésus-Christ. Tu n'es pas encore ressemblant à Jésus si toi tu marches dans le péché. L'excellence commence par là. Nous disons que nous sommes un ministère chrétien et nous prenons l'excellence à la lumière de la parole de Dieu. Parce que la même excellence est annoncée ailleurs aussi. La même excellence est enseignée ailleurs aussi. Dans des universités, c'est enseigné. Dans des cercles culturels, c'est enseigné. Dans je ne sais pas quoi, c'est enseigné. Mais là où nous faisons la différence, c'est que nous ne donnons pas de discours humains comme fondement de notre excellence. C'est Jésus, notre référence. Nager dans le péché fait de toi un médiocre. 1 Jean chapitre 3, versets 5 à 6. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quel défi, bien-aimé, que nous perdons souvent des yeux. Est-ce que notre cœur bouillonne en tant que chrétien, en tant qu'excellent? Est-ce que notre cœur bouillonne quand nous nous retrouvons devant un péché? Est-ce que nous nous sentons troublés dans notre cœur? Nous perdons la paix parce que nous trempons dans un péché. Alors, dans ce cas-là, si notre paix disparaît, ça veut dire que le Saint-Esprit agit en nous. Parce que celui qui demeure en Jésus-Christ ne pêche point. Jésus lui-même est apparu pour ôter le péché. Es-tu excellent? Es-tu excellente? Est-ce que tu as la haine du péché? Amen. Hein? Et le péché qui nous maintient souvent esclaves, c'est lequel? C'est celui dont je suis seul témoin. Mais parfois je dis que je suis seul. En réalité, il y a aussi un autre témoin au ciel. Dieu est témoin, mais ce n'est pas fini. Le diable aussi est témoin. Nous devons savoir une chose. Là où les yeux de l'homme ne sont pas, les yeux de Dieu sont là. Et là où toi tu crois que les yeux de l'homme n'est pas là, les yeux du diable sont là. Parce que le diable a son armée. Les démons sont une armée sur toute la surface de la terre. Et il y en a des myriades, il y en a des légions. À chaque fois que tu accomplis quelque chose, il y a deux yeux au moins qui te regardent. Il y a les yeux de Dieu, il y a les yeux du diable. Le rapport montera. Il y a des services de sécurité dans les deux domaines. Ça va rentrer. Tu n'es pas caché. Et en tant que chrétiens, nous devons apprendre à faire des choses comme si nous étions nus à nu complètement. Parce que dès l'instant où on mettra dans notre esprit, ici je suis caché, ici je suis caché. Dès l'instant où on fait cela, c'est fini. Le péché va prendre racine. Bannissons le péché. Celui qui a Jésus comme référence bannit le péché. Je parle à des jeunes gens aujourd'hui. La jeunesse est reconnue pour être championne du péché, championne de la fornication, championne de l'adultère, pardon, de l'impudicité. Mais celui qui a Jésus comme référence a triomphé de ces choses-là. Et moi je vous dis que c'est possible. C'est possible qu'en tant que jeune aujourd'hui, tu marches
dans la pureté de ton corps. Et que tu ne puisses connaître sexuellement quelqu'un que quand tu entres dans ton mariage. Je veux te dire, ma soeur, que c'est possible aujourd'hui d'entrer dans son mariage vierge. Tu n'as pas dit amen. C'est possible. Je veux te dire, mon frère, c'est possible d'entrer dans ton mariage chaste. C'est ça l'excellence. Parce que le monde nous donne d'autres repères. Le monde nous dit, le repère c'est que si tu n'as pas connu un homme, tu es Yuma. N'est-ce pas? Si tu n'as pas connu une femme, tu es faible. Peut-être ton corps ne fonctionne pas correctement. Écoute, tu n'as pas besoin de démontrer à quelqu'un que ton corps fonctionne correctement. Tu es conscient de ce que tu es. Amen. Hein? Tu es conscient de ce que tu es. Et vous, mes soeurs, ne tombez pas dans le piège parce qu'il y a des hommes qui viennent vers vous afin de démontrer à leurs amis que leur corps fonctionne correctement. Et vous savez quoi? Après avoir couché avec vous, ils rentrent dans le quartier et disent, vous pouvez poser la question. Hein? Vous moulissez. Et qu'on a preuve. Unakuya kichezesha. Mon quartier. Dieu a démontré mais les sœurs que je vois dans ces lieux sont des servantes du Seigneur qui ne tomberont pas dans ce piège-là. Maudit soit celui qui vous entraînera dans ce piège-là. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, Romains 12, 1 à 2, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Votre corps est important. Il est important devant Dieu. À tel point que vous ne pouvez pas l'amener dans n'importe quel chemin du péché. C'est tellement important que Dieu a choisi que le Saint-Esprit habite dans votre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le corps a ses exigences, qui souvent sont des freins à la ressemblance à Jésus-Christ. Tant que nous sommes dans cette tente, dans ce corps, dans ce monde, il y aura toujours une attraction loin de la ressemblance à Jésus-Christ. À cause de passion de la chair, à cause de passion de la jeunesse, à cause de la convoitise des yeux. Ce corps sera tenté à aller en dehors de la ressemblance à Jésus-Christ. Mais je voudrais que nous puissions retenir le verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Amen. Hein? Parce que le siècle présent est une référence. Mais Jésus-Christ est la référence. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. 1 Corinthiens 6, verset 19. Le péché se manifeste par le corps. Pourquoi nous insistons sur le corps? Parce que c'est ce que le monde voit. Dieu voit notre esprit. Mais le corps, c'est ce que le monde voit. Et le corps, c'est tout ce qui est palpable, tout ce qui est audible, tout ce qui est saisissable. C'est ça le corps. C'est ce que le monde voit. C'est ce que les gens du quartier voient. C'est ce que mon père, ma mère voient. C'est ce que mon professeur voit. C'est le corps. C'est pourquoi nous disons, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous qui avons pris Jésus comme la référence, nous avons appris à dompter notre corps. Le corps n'est pas plus fort que l'esprit. Amen. Hein? Quand tu joins à ta vie la prière, tu deviens plus fort que ton corps. Mais quand tu laisses la dimension de la prière, tu laisses la dimension de la consécration au Seigneur, le corps va triompher sur toi. Il va triompher, rassure-toi. Tu as beau chanter, tu as beau prêcher, tu as beau... Tant que tu laisses la dimension de la consécration au Seigneur, le corps va triompher sur toi. La Bible dit,
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Galates 5, 19 à 21. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Pendant que je cite cette liste, sois en train d'identifier les choses qui t'amènent à ne pas ressembler à Jésus, qui font que tu aies une autre référence que la référence Jésus-Christ. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça, ce sont des marques du péché. Tout ce qui ressemble à cela, c'est un péché. La Bible dit, je vous l'ai dit d'avance, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Jésus, la référence, est la porte pour le royaume des cieux. Si je perds la référence, même le royaume de Dieu, il est perdu pour moi. Je te le dis d'avance, toi qui pratiques l'impudicité, le royaume de Dieu t'est fermé. Je te le dis d'avance, toi qui pratiques des querelles dans le quartier, tu es connu comme une querelleuse, comme un bagarreur. Le royaume de Dieu t'est fermé. Je te le dis d'avance, toi qui pratiques des excès de table, toi qui es dans des sectes, toi qui es dans les disputes, dans les divisions, dans l'ivrognerie, tu consommes de l'alcool comme si tu prenais des arachides. Je te dis d'avance, le royaume de Dieu est fermé pour toi. Ce n'est pas moi qui te l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui te l'a dit. Mais alors, qu'aurais-je gagné si je dois perdre mon âme? J'aurais gagné d'avoir couché avec 5 filles, mais j'aurais perdu mon âme. J'aurais gagné d'avoir consommé 5 casiers de Tembo, mais j'aurais perdu mon âme. J'aurais gagné d'avoir été reconnu comme étant Django dans les quartiers. Partout où je passe, tout le monde recule. Mais j'aurais perdu mon âme. Vanité de vanité, tout est vanité. Je vais tout perdre. Oh, je préfère ne rien avoir de ce monde, mais que je ne rate pas le ciel. Que je ne rate pas le ciel. Ce soir, considère Jésus comme ta référence ultime, que tu lui ressembles dans sa dimension de la sainteté. La sainteté. La sainteté. Nous ne ferons pas la différence, bien-aimés. Même si nous prenons l'excellence, nous ne ferons pas la différence si nous ne marchons pas dans la sainteté. Ça sera juste un slogan. Ça sera juste comme un cri des partis politiques. Regardez ce que font les partis politiques. Ils ont beaucoup de banderoles, beaucoup de thèmes, mais en réalité ils ne font rien de tout cela. Citez-moi une seule personne qui a été élue et qui a fait ce qu'il avait dit pendant la campagne électorale. Citez-moi une seule personne. Il n'y en a pas. Vous savez pertinemment bien qu'il ne va pas faire ce qu'il dit là. Alléluia. Dès qu'il est élu, il ne viendra même pas te dire bonjour. Malheureusement, l'église est devenue comme des partis politiques. On est resté juste Alléluia, excellence, Alléluia, fire, prophétie. On est resté juste à ça. Mais dans le fond, osement, pourri, complètement pourri. Sainteté. Sainteté. Il n'y a pas d'excellence sans sainteté, mes chers amis. Il n'y a pas d'excellence sans sainteté. Il n'y a pas d'excellence sans sainteté. Premier domaine. Deuxième domaine, le caractère. Domaine de ressemblance à Jésus-Christ. Les psychologues disent que le caractère, c'est la manière habituelle et stable d'être, de penser, d'agir et de réagir dans un certain type de situation ou vis-à-vis de certains objets
propre à un individu ou à un groupe. Ça, c'est une définition trop scientifique. Mais retenez seulement que le caractère, c'est la manière habituelle d'agir, d'être, de penser. Philippiens 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Tel est le caractère que nous devons développer en nous. Quand nous prenons Jésus comme la référence, il faut suivre ce que Philippiens 2 nous dit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si Jésus est la référence, j'ai les sentiments qui étaient en Jésus. Alors le caractère de Jésus se déploie en nous par trois voies essentielles. Sur base de ce texte de Philippiens. Première voie, le dépouillement de soi. La Bible me dit que Jésus s'est dépouillé lui-même. Il n'y a personne qui l'a dépouillé. L'excellence est une initiative personnelle. Il n'y a personne qui te force. Tu dois prendre l'initiative d'avoir un standard élevé. Tu dois prendre la décision d'avoir un niveau élevé. Dépouillement de soi. Jésus s'est dépouillé de sa gloire céleste pour porter la condition humaine. Jésus ne s'est pas dépouillé d'un fardeau quelconque. Non, il s'est dépouillé de sa gloire parce qu'il fallait qu'il puisse atteindre un certain objectif. Nous aussi, nous devons apprendre à nous dépouiller. Si Jésus s'est dépouillé de quelque chose qui était positif, à combien plus forte raison devons-nous nous dépouiller des choses qui sont négatives? Même celles qui sont positives, mais qui nous amènent loin de la gloire de Dieu, nous devons apprendre à nous en dépouiller. Philippiens 3, 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Hein? C'est ça le caractère. Se dépouiller veut dire ne pas considérer cela comme quelque chose de particulier. Là où ça doit être pris comme une grâce, considérez juste comme c'est une grâce. Amen. Hein? Apprenons à nous dépouiller de l'orgueil. Dépouillons-nous même des choses positives. Des choses comme les richesses, l'onction, l'intelligence, la beauté, les talents. Toutes ces choses, vous savez, c'est positif, mais ça peut nous fermer la porte des cieux. Ah oui, l'onction peut te fermer la porte du ciel. Le talent peut te fermer la porte du ciel. Pourquoi? Parce que quand c'est venu en toi, tu as été tellement rempli d'orgueil que finalement, le ciel n'a plus pris plaisir en toi. Apprends à te dépouiller de cela. Considère la grâce comme une grâce seulement. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Apprenons à nous dépouiller nous-mêmes. Dieu peut te bénir, mais la bénédiction que Dieu met entre tes mains, si tu ne la gères pas avec sagesse, mais ça peut devenir une pierre d'achoppement pour toi. Voilà pourquoi pour certaines personnes, certaines bénédictions tardent à venir, parce que vous n'avez pas encore la capacité de les gérer. Amen. Hein? Et Dieu est jaloux de votre âme. Il ne faut pas qu'il vous accorde des choses qui vont vous éloigner de lui. Il y a des gens qui doivent rester piétons jusqu'à leur mort. Oui. Parce que dès l'instant où tu le mets dans une voiture, c'est fini. C'est fini. La voiture là va être son cercueil. Mieux vaut que tu restes piéton. Dépouille-toi de la voiture, reste piéton. Tu n'es pas maudit, reste piéton. Tu es béni, tu vas entrer au ciel. Parce que tu n'as pas appris à gérer ces choses. Dépouillons-nous nous-mêmes des choses qui développent un caractère négatif en nous.
Mais moi je sais que la bénédiction de Dieu, elle enrichit. Elle n'est point suivie de chagrin. Quand c'est Dieu qui te bénit, tu es enrichi. Tu es réellement enrichi. Ça, c'est le premier aspect du caractère de Jésus, le dépouillement de soi. Deuxième aspect du caractère de Jésus, le brisement. La Bible dit, il s'est humilié lui-même. Le brisement sert à ôter l'orgueil de l'homme et ainsi à l'amener à une humilité certaine. En tant que chrétiens, si Jésus est notre référence, nous devons être brisés à nous-mêmes. Le brisement. 1 Pierre 5, 5b dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça, c'est une caractéristique des gens qui sont excellents. L'humilité. L'humilité. Être humble, c'est être fort. Être humble, c'est être puissant. Être humble, c'est être élevé. Être humble, c'est être... Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez avoir là. Tout commence par l'humilité. Et Jésus l'a fait. C'est un trait de caractère que nous devons développer. Troisième trait de caractère, l'obéissance. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'obéissance, c'est quoi? C'est la soumission de notre volonté à celle de Dieu, reconnue comme autorité. C'est le signe de notre soumission à Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes soumis à Dieu si nous n'obéissons pas à Dieu. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le talent que nous avons, la vigueur que nous avons, l'onction que nous avons, ce n'est rien s'il n'y a pas d'obéissance. Et l'obéissance est un trait de caractère qui nous amène à la ressemblance à Jésus-Christ. Jésus a obéi jusqu'à la mort. Même à la mort de la croix, il était obéissant. Et celui qui est appelé à ressembler à Jésus doit obéir à sa parole. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce à quoi j'obéirai. Ça, c'est la dimension d'excellence que nous voulons développer. Vous savez, il n'y a pas d'excellence si nous ne développons pas certaines dimensions palpables. Moi, je vous donne des pistes pour évaluer votre niveau d'excellence et sortir du slogan. Es-tu obéissant à la parole de Dieu? Es-tu humble? T'es-tu dépouillé des choses qui font ta gloire humaine? Parce que Jésus s'est dépouillé de ce qui faisait sa gloire divine. Est-ce que nous pouvons nous dépouiller de ce qui fait notre gloire humaine? Ce sont les trois traits du caractère de Jésus que nous sommes appelés à développer, sur lesquels nous devons travailler afin que nous puissions lui ressembler. Nous avons parlé, 1, du domaine de la sainteté, 2, du domaine du caractère, et terminons par le domaine des œuvres. Nous devons ressembler à Jésus à travers nos œuvres. Jésus a eu des œuvres transformatrices de vie. Tel doit aussi être notre cas. Nous devons poser des œuvres qui transforment de vie. Nous devons poser des actes qui transforment de vie. Acte 10, verset 38 dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Hein? Nos œuvres doivent être de bien que nous faisons aux autres. On ne peut pas dire que je suis dans l'excellence si je ne fais que du mal aux autres. Non. Je ne peux pas dire que je suis à la ressemblance de Jésus si je ne produis pas un bénéfice dans la vie de quelqu'un. Jésus faisait du bien. Il guérissait les malades. Et quand il parlait dans le temple, il a déroulé le rouleau. Il a dit des choses qui contribuent à sa mission. En Luc 4, 18 à 21, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi,
Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Regardez les choses que nous pouvons poser comme gestes. Des œuvres que nous pouvons présenter à ce monde qui est dans la médiocrité. Chacun a un pauvre à côté de lui. Chacun a un prochain à côté de lui. Ça peut être ton mari ou ta femme. Ça peut être ta fiancée ou ton fiancé. Est-ce que tu peux lui faire ces choses que Jésus est en train de dire? Proclamer une bonne nouvelle, annoncer une bonne nouvelle. Guérir celui qui a le cœur brisé. Proclamer la captive aux délivrances. Et, aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Renvoyer libre les opprimés. Publier une année de grâce du Seigneur. Quelle merveille! Est-ce que tu peux être une bénédiction pour ton entourage en faisant ces actes, ces œuvres? Sois une bénédiction pour tes parents. Sois une bénédiction pour ton conjoint. Sois une bénédiction pour ton fiancé, ta fiancée. Sois une bénédiction pour ta famille. Sois une bénédiction pour ton église. Faisant du bien. C'est ce que Jésus faisait. Partout où il passait, il faisait du bien. Je veux te défier ce soir. Toi qui prônes l'excellence en Jésus. Fais du bien à quelqu'un. Amen. Fais du bien à quelqu'un. Je ne vais pas te dire ce que tu vas faire, mais l'Esprit te dira ce que tu dois faire. Il y en a beaucoup. Fais du bien à quelqu'un. J'ai dit fais du bien à quelqu'un. C'est ça les œuvres dignes de la ressemblance à Jésus-Christ. Je voudrais que nous puissions conclure. C'est Jésus la référence. Il n'y a pas d'autre référence. Les talons de mesure de notre excellence, c'est Jésus. C'est Jésus. Les talons de mesure de notre performance, c'est Jésus. Je ne suis rien si je ne suis pas comparable à Jésus. Je ne vaux rien si je ne suis pas comparable à Jésus. Et chaque jour quand je marche, je dois toujours me dire, qu'aurait fait Jésus dans cette circonstance? Alors, là je serai réellement en train de pratiquer la véritable excellence. Le monde s'est donné beaucoup de références. Nous avons Jésus-Christ comme référence, afin que nous soyons une référence pour le monde. Moi, je prie pour que toi, tu sois une référence pour ce monde. Je veux que quand on convoque des réunions de famille, que tu sois l'une des personnes qu'on attend avant de commencer la réunion de famille. Parce qu'on t'aura pris comme une référence. Et vous savez quoi? Le Saint-Esprit va tellement agir en vous qu'il va vous doter de sagesse et d'intelligence telle que ta famille ne saura pas t'ignorer. Et Koapi ou le pasteur à Kouya, on va te chercher. Parce que tu auras été à la ressemblance de Jésus-Christ. Et tu es capable de sortir des paroles qui rassurent. Vous savez, il y a des gens qu'il ne faut pas inviter dans certaines réunions. Parce que s'il vient, vous êtes sûr que vous allez finir en bagarre. Moutapikana, c'est sûr, Moutapikana. Mais il y a des gens, il faut les inviter parce qu'ils savent taire les conflits. À cause de quoi? La sagesse que donne le Saint-Esprit. Ce n'est plus lui qui parle, c'est le Saint-Esprit dans sa bouche qui parle. C'est cette dimension d'excellence que moi je voudrais qu'on atteigne. Cette dimension-là. Je voudrais que vous qui allez vous marier, que vos conjoints se lèvent le matin, qu'ils lèvent les mains, qu'ils bénissent Dieu pour vous. Qu'ils disent, Alléluia, il ne faut pas qu'ils se lèvent et qu'ils disent, oui. Que vos femmes se lèvent et disent, Bwana Mungu sifiwe wabudiwe kwa baraka unipatia juu ya Bwana. Et
Et je vous dis, c'est possible. Tu n'as pas dit amen. C'est possible. C'est toi. Si ça n'a pas encore existé dans ton entourage, toi, tu vas commencer cela. C'est possible. Tu te lèves, ta femme bénit le Seigneur pour toi. C'est possible. Parce que toi, tu auras pris Jésus comme la référence. Il n'y a pas d'excellence sans ces choses. Vous savez, l'excellence doit se manifester. Moi, je refuse l'excellence théorique. Ça doit se manifester, ça doit se témoigner, ça doit se démontrer. Je refuse l'excellence dans les cahiers seulement. En quoi suis-je excellent? Il faut qu'il y ait des témoignages sur moi. Le Jésus dont nous parlons ici, il y a eu un témoignage sur lui. Amen. Hein? Ce jour-là, le ciel s'est ouvert. Et le témoignage est tombé 2 fois sur lui. Lors du baptême, le ciel s'est ouvert. Dieu a parlé sur son fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Bien-aimé. Lors de la transfiguration, le témoignage est tombé encore. Non, il n'y a pas d'excellence sans témoignage. Moi, je veux qu'on témoigne de ton excellence. Mais l'on témoignera de ton excellence si Jésus est ta référence. Dans ma façon de servir Dieu. Mais Jésus doit être la référence. Comment est-ce que Jésus a servi? La Bible nous dit qu'il nous dit que tout ce que je fais, je ne le fais pas par moi-même. Il ne faisait que ce qu'il avait vu faire au Père. Et ce qu'il a reçu du Père, c'est ce qu'il faisait. Et il le faisait, il l'a fait jusqu'à la mort. Même la mort sur la croix. Toi, comment tu sers Dieu? Quelle est ta façon de servir Dieu? Tu ne ressembles pas encore à Jésus-Christ. Et tu es cela qu'on doit rechercher pour servir. Jésus, on ne l'a pas cherché. Il s'est levé lui-même. L'on cherchait quelqu'un pour venir sauver l'humanité. Il s'est levé dans sa divinité. Il s'est levé. Il a donné sa vie. La Bible dit, personne n'a ôté sa vie. Lui-même a donné sa vie. Afin que le monde soit sauvé. Lui-même a donné sa vie. Combien aujourd'hui sont encore prêts à donner leur vie pour servir le Seigneur? Combien sont aujourd'hui prêts à donner de leur talent pour servir le Seigneur? Combien sont prêts à donner de leur argent, leurs moyens, leurs ressources pour servir le Seigneur? Sans qu'ils soient poussés, sans qu'ils soient manipulés par des versets tordus et tordus et tordus. Combien sont aujourd'hui capables de dire « Je donne tout pour le Seigneur » ? Combien? Seuls ceux qui ont Jésus comme la référence peuvent le faire. Parce que Jésus l'a fait. Moi aussi je le fais. Je suis en train de parler à une nouvelle génération de serviteurs de Dieu ici. Pas des gens qui font les choses pour être acclamés, mais des gens qui font les choses pour que la gloire revienne à Dieu. Je servirai le Seigneur jusqu'à mon dernier souffle, afin que son nom soit glorifié. Et je n'ai pas besoin qu'on me paye, je n'ai pas besoin qu'on me supplie, je n'ai pas besoin qu'on m'acclame, je n'ai pas besoin qu'on... Non! Le ciel lui-même témoignera de moi. Le ciel s'ouvrira et il dira, Christian, c'est mon fils bien-aimé. Ça, c'est tout ce que moi je cherche. Que le ciel s'ouvre. Les hommes, je n'ai pas besoin. Parce que ce que les hommes font est passager. Ton pasteur va t'acclamer parce qu'aujourd'hui tu es un bon serviteur. Demain tu auras un problème avec lui. Et il va dire du mal de toi. Mais le ciel témoignera de toi. Le ciel témoignera. Sur Jésus, c'est tombé 2 fois. Confirmation. À 2 reprises, le ciel a parlé sur lui. Je souhaite en ces lieux que sur vos vies, sur nos vies, le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Et je te dis une chose. Quand le ciel s'ouvre et témoigne de toi, vous savez, quand il s'ouvre, c'est pour que la voix sorte. Mais pendant que la voix sort, la bénédiction est en train de descendre. Par le même chemin qui s'est ouvert, par lequel la voix passe, la bénédiction descend sur ta vie.
Tu pries pour que les écluses des cieux s'ouvrent, n'est-ce pas? Moi, je prie que les écluses s'ouvrent d'abord pour que la voix sorte pour témoigner sur toi et que la pluie tombe ensuite derrière la voix. Jésus, la référence. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est ça notre combat en tant que chrétien. Je voudrais que nous puissions prier. Nifanane nawe Yesu au nyumba ni au popote ila siku ya maisha yangu nifanane oh nifanane nawe siku ya maisha nifanane nawe. Je veux que tu commences d'abord à dire merci au Seigneur. Je suis sûr que le Saint-Esprit t'a parlé. Alors je ne vais pas te donner les sujets de prière. Toi commence d'abord par dire merci à Dieu et puis dis quelque chose à Dieu par rapport au message que tu as reçu. Commence à parler, commence à parler.